Pajefcom. Oṣèléwẹ̀yìn, Mórèdàgbé, gègé wà Benito Villers. Pajefcom. Oṣèléwẹ̀yìn, Mórèdàgbé, gègé wà Benito Villers. Pajefcom, no projet de Wei. Mórèdàgbé. Les ressources forestières du Bénin, qui occupent 65% du territoire, subissent depuis plusieurs décennies une forte dégradation sous l'effet conjugué de la pression démographique et de la baisse de la pluviométrie. La forte densité démographique au sud du pays a eu pour conséquence une forte pression anthropique sur les espaces forestiers avec la coupe anarchique des arbres en faveur d'un besoin sans cesse croissant de bois. Cette exploitation anarchique du patrimoine forestier cause une dégradation avancée des forêts et des sols. Sur un autre plan, le besoin pressant en ressources pour le développement local à cette ère de la décentralisation amène les autorités communales à se mêler de plus en plus de la gestion des ressources naturelles en méconnaissance des lois et règlements forestiers en vigueur. Les forêts sacrées, c'est important sur le plan culturel, sur le plan cultuel, que nous puissions avoir, disons, ces genres de forêts dans nos communes. Par contre, les forêts économiques, telles que nous en avons au niveau de la route Bidakpaou, c'est des forêts qui occupent des sites. C'est bien sur le plan de l'environnement, mais si nous voulons mettre en place, par exemple, une université, un centre de santé, un grand hôpital, nous n'avons pas de site à Ouida. Et c'est là où ça nous occupe, ça nous prend de l'espace. L'importance des forêts aujourd'hui n'est plus à démontrer. Si nous savons le phénomène qui crée beaucoup d'ennuis au monde avec le réchauffement climatique, je crois que nous avons intérêt aujourd'hui à nous pencher sur le reboisement, sur l'entretien des forêts déjà existantes. Au-delà de tout ça, là, sur le plan culturel, nous ne pouvons pas oublier nos forêts sacrées qui constituent un grand patrimoine laissé par nos aïeux que nous devons conserver. Pour remédier à cette situation et préserver le patrimoine forestier contre les abus d'utilisation, surtout dans la dynamique de la lutte contre la pauvreté et de l'appui à la décentralisation, le gouvernement a identifié et préparé le projet d'appui à la gestion des forêts communales, Pajefcom, et a adressé à la BAD une requête de financement. Mise en œuvre depuis 2007 à travers ses composantes d'implantation et d'appui à la gestion des forêts communales, du renforcement des capacités et des actions d'accompagnement, le Pajefcom a pris en compte 23 communes, 6 dans les collines, 9 dans le Zou et 8 dans l'Atlantique. Dès la décentralisation, les nouvelles communes, c'est-à-dire les maires, croyaient que les forêts classées qui étaient sur le territoire, que la gestion de ces forêts dépendait d'eux. Là, ils ont commencé par émettre des relevés, des arrêtés pour pouvoir vendre ou bien exploiter ces forêts classées, ce que la loi de la décentralisation n'avait pas dit. Donc, on a perçu très tôt que ces maires ont besoin alors des ressources pour le développement local. C'est là que le gouvernement a initié ce projet pour pouvoir les appuyer, pour avoir leur propre plantation et les exploiter après. Le projet répond à une aspiration légitime des populations à la base, notamment les producteurs, les élus locaux, les chefs de culte, les dignitaires. Il œuvre à la protection des ressources forestières avec la sécurité alimentaire, l'amélioration des revenus agricoles et ruraux, l'amélioration du cadre de vie et de l'état sanitaire des populations, ainsi qu'avec le développement des multiples actions innovantes et concrètes de gouvernance environnementale au niveau des collectivités territoriales et des communautés à la base. Le projet Pajefcom a 3 grandes composantes. Il y a la composante A, qu'on appelle gestion des forêts communales, qui consiste à aider les communes à élaborer leur schéma directeur d'aménagement, qui consiste aussi à installer pour les communes 5000 hectares de plantations, à aider les privés à avoir leur propre plantation à hauteur de 1000 hectares, à
aider les collectivités, les dignités des forêts à aménager et à enrichir leurs forêts sacrées et aussi à installer 3 ranches fauniques. La deuxième composante, c'est la composante d'accompagnement qui consiste à aider les communes à verdir leur PDC, le Fonds de développement local. Ils s'accrochent à ça. Et c'est pour les aider à mettre en œuvre leur PDC que nous les avons aidés à verdir. Nous avons à installer de nouvelles technologies que nous appelons la gestion de fertilité des sols, qui consiste à sédentariser les paysans autour des plantations que nous allons installer afin de les empêcher d'aller toujours dans les forêts à la recherche de fertilité des sols. Nous intervenons aussi au niveau du SIDA et du PALU, donc ça c'est un appui au ministère de la Santé, et le plus souvent c'est au niveau des forêts sacrées que nous intervenons dans cette domaine. Nous allons aussi faire de l'alphabétisation autour des zones, dans la zone d'intervention du projet, pour permettre aux gens de comprendre au moins un peu plus les techniques, les termes de notre domaine, qui est la foresterie. La troisième composante, c'est la gestion, qui est une composante transversale. C'est-à-dire là, c'est la gestion financière, la gestion administrative, et le suivi, évaluation, et aussi la communication. Quelques années après le démarrage du projet, les résultats sont concrets sur le terrain et les acquis auréolent le bilan du travail abattu. Il est prévu pour le projet d'installer 5000 hectares de plantations communales. Mais avec la contribution des maires, avec la contribution des communautés, des populations, nous avons pu mobiliser 5325 hectares plantés, soit en teck ou en acacia. C'est les 2 spéculations qui ont été choisies pour conduire cette action de reboisement. Mis à part ça, nous avons aussi intervenu en matière de reboisement auprès des privés, c'est-à-dire ceux qui ont leur terre et qui veulent le planter, ils nous approchent. Et ça, c'est pratiquement gratuit. En la matière, nous avons pu installer 1769 hectares de plantations privées. Nous avons aussi installé des espaces verts. Rien qu'en matière d'alphabétisation, nous avons pu toucher environ 20 209 personnes directement en matière d'alphabétisation. En ce qui concerne le SIDA, pour le projet, nous avons orienté surtout nos actions vers une couche qui, bon, selon nous, n'est pas très facile à être touchée par ces sensibilisations. Il s'agit notamment des dignitaires, des cultes et des conservateurs des forêts sacrées. Et aussi les fonds de développement local. Nous avons au jour d'aujourd'hui 298 micro-projets communaux financés sur ce fonds. Sur le plan de l'aménagement forestier et le reboisement, le projet a réussi la mobilisation des terres et la stimulation des partenaires pour la production des plants de teck, d'acacia, entre autres, ainsi que d'autres essences autochtones spécifiques. Ils m'ont donné la première année en 2008, une production de 233 000 plants que j'ai réussi avec succès dans Banamé. Et à Corvey, j'ai produit plus de 500 000 plants pour la première année. La deuxième année aussi comme ça. Donc cette année, quand la mission BAD était venue à Cotonou pour l'évaluation, pour voir ce qui se fait sur le terrain, c'est sur ma pépinière qu'ils ont reçu la mission BAD. Quand j'ai appris qu'il y a le projet PAGECOM qui avait besoin des gens pour faire la production végétale, j'ai postulé. Et après, on m'a octroyé une certaine quantité à produire. C'est précisément le teck. Ce que j'ai fait. Cette activité m'a profité et a profité à mon entourage. Nous étions pépiniéristes et au lancement du projet PAGECOM, on a demandé à ce qu'on leur produise des plants. Donc rapidement, on a agrandi notre pépinière et recruté des élèves, des étudiants, même des étudiants même travaillent ici pour l'empotage, tout d'abord le défrichage. Après le défrichage, on a fait le gerbage. Après le gerbage, on a commencé par faire l'empotage. Là, on avait déjà réceptionné les graines et les pots par le projet PAGECOM. À travers une saine concurrence, le projet a incité les communes à la mise en place et à l'entretien des forêts communales. Chers collègues, monsieur le préfet, je suis content que vous avez accepté, en tant que président, qu'on vienne visiter les plantations de la commune de Soava. Djidja,
Zapota, je vous dis que nous sommes à Soava et je vais toujours vous défier en donnant plus de terre. J'ai de très bonnes impressions du travail qui a été réalisé à Soava. Parce que pour nous qui venons d'autres communes, quand on dit Soava, on n'entend rien que de l'eau. Mais que vous veniez dans cette commune et que vous découvriez des centaines d'hectares de plantations, je crois que c'est formidable. L'exemple de Soava est très intéressant. Il faut être ici, il faut constater, il faut vivre des hectares de plantations, des hectares de forêt, très bientôt. Alors, c'est une très bonne chose. Et cela devra édifier donc les autres communes. Grâce à la PAGEVCOM, nous avons pu avoir des plantations et de teck. Dans la région de Sahel, nous avons un vaste domaine sur Devota qui couvre plus de 100 hectares. Après cela, nous avons la plantation de Tanvin qui couvre aussi plus de 200 hectares. Et c'est depuis 2007 que nous avons mis en terre ces plans. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est des plans qui sont déjà mûrs, dont on peut se servir pour diverses activités, savoir les constructions et autres. Outre les plantations communales, le PAGEVCOM a également stimulé et encouragé des planteurs privés à rester constants dans l'effort d'édification et de préservation du bloc forestier et de l'espace vert. Cette action contribue à la correction de façon substantielle des mentalités pour une gestion plus durable et plus bénéfique des ressources forestières. Passion est mini bonne l'église, mon frère Chiropo, est indiqué projet PAGEVCOM des moyens et cahier mi ganji, voyons coacheni et do projet mon code et no yade, non et non la non a quoi que nous poa, non bois, ye mi ganji, boka edemi, bokwende na do o hectare janukon, nkasun transport wa nde boa. Et nous on a sauvé ton le wa très au gilet filet bibo et donne les quelques cassoyens année au gomme les 2 hectares nous poids les blo année au tongo 2 hectares de pour donc on a le poids na jerofi des vimi kakaban do coutonier. Moi j'ai commencé à chercher de l'argent dans mes activités forestières à l'ONAV. Quand le projet PAGEVCOM est venu, il a fait sortir une initiative qui est que les femmes qui ont la volonté de faire une plantation, on leur livre les plans à 0 francs et les hommes à 5 francs. Donc pour moi, connaissant déjà la valeur d'une plantation, c'était une aubaine pour moi. Et je me suis lancé dedans avec beaucoup de gens de mon village. Et aujourd'hui, avec l'appui du PAGEVCOM, je suis à près de 50 hectares de plantation déjà très mûrs. Bien, à l'époque, j'ai la surface, mais je n'ai pas accès au plan. Bon, j'ai quand même rencontré un agent de PAGEVCOM, donc j'ai posé la question. Il me dit, ah, si c'est ça, si j'ai la terre, bon, on va me donner les plans. Bon, et puis je me suis mis à l'œuvre. Effectivement, le PAGEVCOM m'a aidé à avoir les jeunes plants, les plantules que j'ai mis en terre. Et souvent, chaque fois, bon, il vient me visiter. Dans les entretiens, bon, il vient me visiter, il m'encourage. Nous nous trouvons dans la plantation de M. Jean Botton, réalisée en 2008, et qui a bien réussi. Ça aurait été d'autres planteurs, il aurait déjà procédé à la coupe rase, vendre les produits pour satisfaire des besoins. Mais à l'entendre parler, il préfère conserver la plantation, mais on ne peut pas conserver uniquement la plantation sans un mode de gestion qui puisse lui permettre d'avoir de grands bénéfices. Donc c'est pour cela que c'est une plantation qui a été dotée de fiches techniques de gestion. Et ça permet de savoir à quel moment il faut procéder à des déjumelages, procéder à des éclaircies successives, de façon à bénéficier des produits
qu'il peut vendre en attendant de voir les sujets rester sur pied, grossir pour donner de bois d'œuvre. Vu l'image qu'elle incarne dans la sociologie béninoise et leur importance au plan culturel et cultuel, des espaces ciblés ainsi que des essences ayant une vertu thérapeutique sont utilisés pour l'enrichissement des rares forêts sacrées qui sont disséminées dans les communes d'intervention. Dans la même dynamique, certaines essences précieuses en voie d'extinction ont été réhabilitées dans ces forêts. Après tous ces efforts pour reconstituer le couvert végétal des communes concernées, les bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges en direction du projet. Mais malomime, boyega, le forêt sacré noir, surtout nous voisins noirs. Donc, mais nous, parce que comme des sonnets nous baissons d'eau, caca coin et béo, mais je voudrais d'abord féliciter PAGEFCOM pour l'initiative, parce que c'est rare un peu de nos jours que des initiatives de ce genre se prennent, surtout pour encourager nos gardiens des forêts sacrées. Ce sont des gardiens de temples. Aujourd'hui, on commence à mettre en place un système de conservation de ces forêts sacrées. Vraiment, d'agbe wanito et kana cheni do projet kege de moame projet weo ana ikungban ena esi uzan akwe debudeu bo ikungban si dokun ena ton rofine on bio ena jodonito vile be na duo vraiment projet mon ba na mo kege ton. Dans le domaine de l'appui à la décentralisation et pour inciter les communes à une meilleure gestion des ressources forestières, le PAGEFCOM a aidé les 23 communes dans l'élaboration de documents nécessaires à une meilleure conduite de leur plan de développement local. À cet effet, 2 ateliers ont été organisés à Ouida et à Soava pour consacrer la validation des schémas directeurs d'aménagement communaux, STAC, et des schémas territoriaux d'aménagement et de développement, STAD. La mise en œuvre de ces schémas directeurs d'aménagement des communes permettra de mieux protéger les forêts classées, les forêts sacrées, les forêts et plantations communales, tout en favorisant le développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ces schémas directeurs permettront aussi de mieux maîtriser l'urbanisation sauvage que connaît la plupart des chefs-lieux des communes. Vous savez que le schéma directeur d'aménagement, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez rien faire. Même les lotissements, vous ne saurez même pas où placer telle ou telle infrastructure. Donc vous ne pouvez réellement pas faire un vrai lotissement. Ceux qui se précipitent, qui font des lotissements et qui n'ont pas un plan directeur d'aménagement, ils ont tout échoué. Afin de préserver les acquis et empêcher le retour des populations aux coupes anarchiques de bois, le PAGEFCOM a défini plusieurs actions d'accompagnement en faveur de ses bénéficiaires. En premier lieu, un document de plan de gestion intégré de la fertilisation des sols, PGIFS, a été initié et validé à Agbanizum pour permettre aux paysans d'exercer leurs activités sur le peu de terre qui leur reste avec un rendement important leur donnant droit à une meilleure vie. Il est zéwalo de wabo walo le nyon gandibo, il est fouillé avec kungba ton pe il est fouillé. Bon mana le gré dahoa o jinu kuno ton. Mino le gré pedi balo paré mina blogben bo jinu kuno nanu mion mino blogben jinu kuno ton mi gandi. Bon mais les mo akon de ben. Bon asone wa yo viviru yen. On dokuru ye taun. Bon nous plan me ka jan mi le sumo lo dion gré hoho mi o le me khole ho bo mi o gré le bi wai. Parce que comme ça wa lo dion e kere je mi la lo sin sa di. Mo aso do mo boje na ro gbe o me. Yo voto yin anglais. Bon mi no lo wizun ton to e. Mo lo wizun to e. Ai dia an lo ri ai mo fili eno mo an. Parce que mo ka de ni le de puru potonu mi. Bon mi do mi la bre se na. Amo pele kun ye o. E no ni pede. Amo koklo mi ye o. Zon mi ye. Parce que e badona bo mo dona. Donc nous e wa grisile mo agbo. Bon mi ma pon desu. Mon di dosin alinu. Bon mi na do atiama tionu PAGEFCOM. Une commune rurale qui veut se développer ne peut que s'attaquer à l'agriculture.
puisque c'est une commune rurale. Et en développant l'agriculture et en taxant les produits mis sur le marché, les gens pourront financer le développement des différentes activités de développement. Et ça, c'est très important. Il y a certaines communes qui arrivent à mobiliser près du milliard, rien qu'à partir de l'agriculture, à partir des taxes prélevées sur les produits vendus. Il peut en être de même dans ces communes-là. Avec les essais que nous avons eu à faire, les rendements sont passés de 400 à 500 kg sur les pratiques paysannes, c'est-à-dire ce que le paysan a l'habitude de faire ordinairement, à 2,8 ou 3 tonnes à l'hectare. Grâce au Fonds de développement local, FDL, prévu par le projet comme mesure d'accompagnement des communautés, les campagnes de sensibilisation sur la lutte contre le VIH-Sida, la mise à disposition des kits de dépistage, la lutte contre le paludisme, la distribution des moustiquaires imprégnés, la mise à disposition des infrastructures socio-communautaires de base, la mise en œuvre d'un plan d'alphabétisation fonctionnelle, de post-alphabétisation et de français fondamental nécessaires à l'émancipation de la femme ont été initiés au profit des populations. Nuhiha ko inya etewe jebo lo mana nusi tovi tosi de le fongu bo je wa lo gble de le zanji ye nyagbo bi osun gbo leme. Avec l'alphabétisation, il y a des documents qui ont été traduits en langue qu'ils peuvent aujourd'hui exploiter, apprécier et dire leurs mots dans la gestion de la cité. Ça leur permet également de gérer les forêts communales que ces responsables de PAGEVCOM ont créées dans ces communes, ce qui a amélioré l'entretien et les objectifs que nous nous sommes assignés au départ sont en train d'être pleinement atteints. Oui, à son début, Timmy, mais bien, tout nos filles, mais bien, c'est. Mais là, ma diapo, on met tout, on met qu'on se roton. Mais dit, et alors, sida, c'est allé nous. Moi, alors, on recevra, on met tout, et on. Mais derrière, forestier, mais gagné. À son miton, et alors, miton, qu'on est là. Moi, mais derrière, son bon, mais non, donc, projet Jacoha, ministère de la santé, ministère de la santé, pour nous, le ministère est e wa se me le do mi bo na mo ten do wa bo da lo mi lo commune mi to ne le me bo mi na do do ho ha to vilaine bon donc mi doit de nous signaux dona kon mi wa akpade do fi bonu si o jeme o do nu azon sida o kanjo beto si hume podo o sin do sunu pe ponyo nu pe o sin le me no podo kanjo po onu na ba mi do taji o amasi mi to enele de kro no sungo mi to le ba kro yiwe e so de mo boy vono de le do mi me fidi mo balade amasi kwine le o mi he mi na zi abna vado fine bona le vosu bana inu boro tenu mi o mi na ndo but we go en doto kwesi nu kere mi na no bloa mi no doto kwe pepe mo amasi kwino enele me mi desu ro ho mi to le me amasi de mi o doze enele o mi na ndo enyo a e manyo a mi na ndo ro po o mi de na mo to tu le mi na wa zo ha mi alo la lo me gboe. D'un montant global d'environ 7 milliards de francs CFA, financé à hauteur de 80% par le Fonds africain de développement, FAD, et 20% par le gouvernement béninois, ce fonds qui vise l'amélioration des conditions socio-économiques des populations vulnérables et pauvres a financé également plusieurs micro-projets de gestion, de réalisation d'infrastructures, d'accès aux services sociaux de base et des activités économiques d'intérêt communautaire. Le projet, dans sa naissance, a pu
résorber le problème de pauvreté et a pu identifier les besoins même de la population de telle sorte que les populations, PAGECOM, FDL apparaît comme le merci. PAGECOM do don do itrala ngro imawu do dokuni do e wa nu diga nu e wa lo akulu no gbero to ni adokuni do da wọn lo pon e je mi gbon die gbesu podo awo mepo neno pomba ipon ye zo wa di lo mi gbon ye bo toji hun na zemi ama mo toji hun gberi abe achuwe toji gbigbon lo ka wa zanbo mesusu no kuto do ye akpon tolo me hinete mesusu si huro tolo me gbagbagba gbeto tin ba jivi esi e jivi bo do esi no do ye be do mi na akpon emi si no na do gbeni do emi si e jivi e wa ye so keke podo ipo bi oto me e kuto pon ye wa ba ye lo do me lo taun gbenu na do yi ma giri me ba yi wa lo amo e gbedi e do ka do me lo si ko se projet lo na che ni gba o. Arrivé dans cette école, il n'y avait qu'un seul taudis, je vais dire, en banco, mais Dieu merci, le projet PAGECOM est arrivé. Et avec ses efforts, et en collaboration avec la mairie de Dassazoumé, nous a réalisé ce joyau qui, vraiment, les mots me manquent pour exprimer ma joie. Le fonds a permis de réaliser plus de 11 projets, 11 micro-projets dans la commune de Savès pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Ici, notre population de Karakomé a l'habitude de produire du riz. Et avec l'appui du CARDER, l'accompagnement du CARDER, il produisait beaucoup de riz et le CARDER vient acheter pour l'ONASA. Lorsque le projet d'appui à la gestion des forêts communales, le PAGECOM est arrivé, nous avons senti la nécessité de leur accorder, de leur acheter une décortiqueuse dans le fonds de développement local que le projet a amené. Groupement Sonayon Minoblo Fenye Sinyazo Sunule Deme Yonule Deme Yonule Kasu Pawu Sunule do Fenye Tunwe Yonule Yeno Ho Fenye Lobono Sodo Huzu Adana Ye Sodo Huzu Adana Nwe Yeno Blo Lewe Gali tapioca lafu nwenele yonule yino blo bono do wazona bo mi deu boda zo weyo mi ado uvedele mo edo azo anule sin aliko bo mi aso isu meri mi ton jija ton bo ye wai jakoka PAGECOM le bo ye wa do alomi bo gba khonu mi boako azo anu eyon lena mombo zan do gali siso sin aliko machine na gin gali we a na fiyon e do lafu sin aliko tapioca nu nele o iwa ko machine azo anu tasa nu nele bibo na yon le bo bedo ho menu mi bo mi no zan bo ouve mi tan e motin bo depo pede mi do gbe tan nu ye ta o ho ne wa fi o aso be ho ru do mi no fi so groupe B bon mindo ho so bodo galeji gbon bonu bi o se do e ina se ho do mi e do le PAGECOM o nje de boy no yo PAGECOM boy wa tun tekikin mi do ga pe kan me fi PAGECOM bo sin blabla me o de ye do na atingbo mo nkan bo ablo fine yo ye do akwede so khade bo no se do boy no double entretien nu atingbo ona ene gudo e il va laisser quoi so khade do burole quoi miton et ni so double m'tantande le do to mena bon to village juger dans les bons les et na gba aso me khode me. Nous sommes très fiers de ce joyau, raison pour laquelle nous l'avons entretenu, on a fait l'arrosage comme il le faut et l'espace est effectivement un espace vert. Ce qui attire notre attention plus, c'est les 5 projets que nous avons présentés à PAGECOM. Je crois qu'en son temps, ces 5 projets sont réalisés dans un délai très bref
réceptionnés et mis à disposition de la population. Aujourd'hui, je peux citer les 10 hangars construits dans le marché de Boïkon, les 10 hangars construits dans le marché de Passagon, les mobiliers mis à disposition de certaines écoles à Passagon. Je crois que ces infrastructures sont très utiles pour la population. Il y a eu, parmi tant d'autres infrastructures, l'espace sur lequel nous sommes actuellement. Il s'agit de l'espace appelé aire boisée de récréation et de manifestations officielles et populaires, communément appelé espace vert. Avec l'appui de Pagecom, la commune a pu réaliser une grande partie de ses ambitions en matière de satisfaction des besoins de la population. Ainsi, des salles de classe, des hangars, des centres de santé, des latrines, des magasins de stockage, des unités de transformation de produits agricoles, des pistes rurales, des points d'eau, des boutiques, des ponceaux, des barques à ordures, des pistes de passage de bétail, des espaces verts, etc. ont été réalisés dans les villages, les hameaux, les arrondissements et les communes d'intervention du projet en vue de permettre un mieux-être ainsi que la libre circulation des personnes et des biens. Nous sommes au niveau du débarcadère de Savin. Ici, les bétails convoyés depuis ces pays de l'Irlande se reposent dans ces enclos que vous voyez. Et puis les matins, ils prennent départ. Départ pour le Nigeria en passant dans certains villages comme Savinville, Akon, Igboja, Bessé, et puis ils rentrent dans la région de Kétou et vont au Nigeria. Soyez d'accord avec moi qu'au cours de ce voyage, à pied, par le bétail, il y a toujours des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Alors c'est dans le souci de gérer ces conflits entre agriculteurs et éleveurs que la commune de Savin a estimé qu'il est important de créer ce couloir, donc créer ce passage pour permettre au bétail de suivre un itinéraire précis afin de ne pas créer des dégâts dans les champs des agriculteurs et des producteurs d'anacarde. Nous organisons le système de transit de ces bétails-là jusqu'à le village de Lodo. Et ce couloir nous permet de les canaliser jusqu'à destination. Donc sur le plan économique, ça nous génère des capitaux. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous on a réfléchi au sein de notre conseil communal pour dire ce que le Pagecom va nous mettre à disposition, il faut que nous destinons ça à ce système parce que d'abord, qui parle de la forêt, parle de la pêche, parle de l'élevage. Et c'est un système très très capital dans l'élevage, la construction donc des couloirs de transhumance. C'est pourquoi nous avons dit en priorité, c'est le couloir de transhumance à Savin pour qu'il y ait cohabitation entre les animaux et les hommes et les champs sans problème. La protection, la conservation et la valorisation de la faune constituent aussi un volet très important du Pagecom. Ceci a conduit à la réalisation de ranches fauniques et à leur suivi écologique. À cet effet, le projet est installé à l'école du parc Pandjari qui s'étend entre le nord-ouest du Bénin et le Burkina Faso. 3 maires et plusieurs chasseurs des zones d'intervention du projet ont bénéficié d'une visite dans ce parc zoologique et dans quelques ranches fauniques communales du Burkina Faso pour obtenir des notions utiles à la réussite de l'édification de ranches fauniques, dont un à Dialoukou dans la commune de Savalou, le second à Badagba dans la commune de Didja et le troisième à Domain dans la commune de Zobodomain. Cette mission effectuée depuis le parc de Pandjari au Bénin jusqu'au Burkina Faso est un véritable tournant dans ma vie. Je dis tournant parce que j'ai vu des choses. Pendant les 10 jours que nous avons passés, j'ai vu des choses qui m'ont vraiment ému, épaté.
Quand on a quitté le parc de Pendjari, on est allé à Konkomburi, de Konkomburi à Pama, de Pama à Nazenga, jusqu'ici à Ouedbila. C'est un bilan positif, tout va bien. Ce qui m'étonne, c'est la manière dont les faunes sont gérées. Je me demande si vraiment nous pourrons arriver à cette étape-là dans notre pays, je voudrais dire au Bénin et particulièrement à Djidja. Bon, nous t'entendons que quand vous êtes payé, nous avons deux coups de nuit. Nous quand les béramettons, bon, et quand rien nous bétologie, on me dit ça, bon, mais fier bon, mais les bruits, les bio, mimo, quand les t'entendons à boire, à faire quoi, à tirer quoi, bon, des cas, nous vont nous mettre. Pourquoi le PAJECOM a décidé de faire ces 3 ranches phoniques? Juste parce que le besoin en viande de boue se fait sentir et avec l'allure où la chasse, le braconnage ou la destruction de ces ressources naturelles, avec l'allure où ça évolue, nous risquons de ne plus avoir des animaux sauvages dans le sud Bénin d'ici quelques années. Il faut remarquer qu'aujourd'hui, pour voir un certain nombre d'espèces d'animaux sauvages, il faut aller dans le nord, dans les 2 parcs, à Pendjari ou le parc W, pour pouvoir voir ces espèces. Alors, c'est la commune qui a identifié ces zones, qui a mis au profit, à la disposition du projet. Donc, c'est des zones où on a de la faune, on a des antilopes, on a même des grandes antilopes, on a des buffles dans ces zones-là. Donc si on sécurise un peu ces zones à travers ce que nous appelons communément la gestion essentielle, d'ici quelques années, nous aurons de la faune. L'avantage de ces ranches, c'est que tout le monde n'a pas les moyens pour aller dans le nord, c'est-à-dire tout le monde n'a pas les moyens pour traverser 500-600 km pour aller voir ces animaux-là. Alors mettre à disposition des populations riveraines, de quelques personnes qui ont les moyens, ou même des gens qui ont peu de moyens, ces 3 zones dans le sud Bénin, ça offre des avantages. Même en éducation environnementale pour les élèves, c'est des avantages. Mais en valorisation du tourisme, c'est beaucoup d'avantages. Et en protection de l'environnement et des ressources naturelles, c'est beaucoup de choses aussi. Pour un suivi rigoureux du projet, plusieurs missions de contrôle ont été effectuées sur le terrain. La délégation de la BAD, venue plusieurs fois en tournée d'inspection, sur les différents sites d'exécution du projet, est toujours repartie satisfaite de l'immensité des acquis. Les ressources que l'État a eu à mettre dans ce parc-là, c'est pour vous permettre d'améliorer vos conditions de vie. C'est pour vous permettre d'arrêter le braconnage. C'est pour vous permettre d'avoir des animaux qui peuvent vous rapporter de l'argent, qui peuvent vous rapporter à manger. Donc, le seul conseil que moi j'ai à vous dire, c'est vraiment que vous preniez ça très au sérieux. Si on vous dit seulement ce que la faune, les gorilles là, rapportent au Rwanda, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas, c'est des millions de dollars qui rentrent au Rwanda pour les populations et pour l'État par an, juste à cause des gorilles. Le site pour moi est déjà pittoresque. À partir du moment où c'est pittoresque, ça se prête au développement du tourisme, au moins de vision. Le tourisme de vision, c'est le tourisme le plus propre. C'est le tourisme qui arrange beaucoup plus la santé. Et lorsque j'apprends même qu'il y a des hippotragues ici, c'est le cheval de brousse. C'est l'animal emblème du parc de la Pendjari aujourd'hui. C'est le plus bel animal qu'on puisse voir dans le parc de la Pendjari. Et comme on en a déjà ici, je voudrais simplement inviter les gens, au cas où quelqu'un n'a pas envie d'aller loin, qui viennent déjà vers ce site. Les guides qui sont là vont les conduire vers les endroits où les animaux sont. Le plus grand de tous les projets que nous avons visités ici, c'est vraiment le PAJECOM. C'est le PAJECOM, un projet qui est stable et qui est bien mené. Lorsque nous regardons les infrastructures réalisées par le PAJECOM, il y a une très grande différence. C'est bien fait, c'est bien mené, c'est achevé pratiquement, mais c'est-à-dire les taux d'exécution physique et financière concordent. Nous avons particulièrement visité le ranch de Djaloukou. Nous sommes allés à Djaloukou, nous avons vu le ranch, nous avons été impressionnés. Nous avons été impressionnés, par l'étendue, c'est-à-dire par l'ambition du projet. C'est un projet qui, moi, personnellement, m'a toujours impressionné. Parce que de tous les projets que nous rencontrons, le sérieux que nous rencontrons dans ce projet, je ne sais pas si c'est parce que c'est des corps militaires ou paramilitaires, mais vraiment, il y a vraiment du sérieux. Quand on voit les écoles que PAJECOM a construites,
D'abord, on sent vraiment qu'il y a un besoin dans la région. Et si vraiment nous pouvons plaider qu'il y ait un soutien pour permettre au PAGECOM de réussir encore plus ce qu'il fait et de permettre à d'autres populations de bénéficier de son appui, vraiment ça serait heureux. Oui, c'est pour la première fois que nous sommes en train de mettre en place ces ranchs dans notre pays. Et cela demande assez d'organisation, assez de soins. Actuellement, nous allons impliquer les agents des eaux et forêts pour protéger ces zones. En réalité, nous devons faire tout possible pour que dans nos différentes communes, nous puissions avoir des réserves qui vont permettre demain à nos enfants de continuer à voir les animaux autour de nous. Mais ce site a une particularité. Ce site borde les cours d'eau, les fleuves de Koufo et Djouzou. Donc ça présente un cadre approprié pour qu'on puisse atteindre ce résultat. Je voudrais rassurer les communes qui sont concernées par le projet et leur dire que nous aurons une deuxième phase par rapport aux négociations avec la Banque africaine de développement. Et ces travaux vont finir complètement et tous nos frères qui travaillent ici, qui encadrent, qui protègent les lieux, il ne faut pas qu'ils se découragent. Ça va continuer. Aujourd'hui, nous avons dans des pays des gens qui se sont enrichis rien qu'à partir du reboisement. Ils ont créé des forêts privées. Et ces forêts privées génèrent assez de ressources pour leurs propriétaires. Le gouvernement ne fait pas que faire des requêtes à la banque et lui demander des projets, mais il s'assure que sur le terrain, les projets soient exécutés conformément à leur conception. Je suis vraiment impressionné, c'est la première fois que moi je vois ça. Vraiment, c'est chapeau. C'est chapeau et surtout que c'est moi qui suis très très chanceux parce que j'ai l'opportunité de rencontrer la mission en action. Au plan environnemental, économique et social, les initiateurs du projet ont prévu la pérennisation et l'élargissement de sa zone d'intervention au-delà des 23 communes bénéficiaires. Ainsi, ont-ils procédé à la constitution des structures de suivi, évaluation, comme des comités d'orientation et de suivi avec des antennes départementales et les organisations des communautés villageoises. Pour nous, à la commune de Savalou, nous prenons les dispositions pour le suivi. Le suivi doit être rigoureux et nous remercions déjà le PAGECOM pour avoir déjà mené des actions et ils ont déjà recruté des gardes qui font le tour. Nous invitons les autorités à appuyer la commune de Savalou pour l'aboutissement de ce projet. Et ceci pour sécuriser surtout le foncier, pour ne pas que les généreux donateurs qui nous ont aidés à avoir ce site tentent encore de rentrer dans le site pour que ça amène des litiges, de l'insécurité foncière. En tout cas, nous, on souhaite une réussite parfaite du projet, c'est-à-dire l'aboutissement heureux du projet. Si vous me posez la question sur la pérennisation, je vais vous dire que ça là, c'est assuré. Puisque si va falloir assurer la pérennisation de quelque chose, il faut en connaître l'importance. Et pour cela, les responsables de PAGECOM nous ont amenés dans plusieurs pays qui ont déjà fait cette expérience, à savoir le Burkina Faso, le Niger et autres, qui ont des expériences du genre. Et les populations organisées sont amenées dans ces pays-là par PAGECOM pour aller voir les expériences et ils sont acquis à la cause. Avec l'appui de PAGECOM dans la formation des guides, dans la formation des élus, la dotation de plans d'aménagement et autres, nous connaissons déjà l'importance, ce que cela peut créer comme ressource à notre commune. Et comme ça a l'air
d'un développement touristique, ce qui est un peu rare dans notre région du centre. Nous savons que avec notre volonté, avec notre souci du développement de notre commune, on va essayer d'amener d'autres partenaires. Après, Pagecom qui va nous appuyer. Ce qui est sûr, moi, mon souhait est qu'on renouvelle ce projet pour nous appuyer dans la suite de ces réalisations, puisque c'est un grand projet. De même, les communautés non bénéficiaires réclament déjà leur prise en compte de ce projet. Tout ceci constitue des signes forts de satisfaction que dégage le projet dans son exécution et la preuve d'une bonne organisation, d'une meilleure perspicacité, d'un professionnalisme avéré, d'une efficiente efficacité du comité de pilotage du Pagefcom. Le suivi est décomposé à 3 principaux niveaux. Il y a d'abord le niveau terrain, le niveau terrain immédiat, où nous avons au niveau de chaque commune des agents forestiers du projet, que nous appelons communément des agents de développement local, qui suivent au quotidien chaque activité de sa commune et qui font des rapports périodiques à envoyer à leur supérieur hiérarchique, qu'est le chef antenne et les chargés à la formation et à la sensibilisation. Il y a aussi un autre type de suivi qui se fait au niveau communal et qui s'opère par la commune elle-même. Donc si nous quittons ce premier niveau de suivi, nous montons à un second niveau où c'est au niveau de l'antenne. Au niveau de l'antenne, comme je l'avais dit précédemment, nous avons le chef antenne, nous avons le chargé à la formation et sensibilisation. Et ceux-là vont faire aussi des suivis, des descentes périodiques sur le terrain et coordonne les activités de tous les agents de développement qui sont au niveau des communes. Eux font aussi le suivi quotidien des prestataires. Et ils sont dépositaires des rapports de ces agents de développement et des prestataires, et même des rapports des communes, qu'ils collationnent, ils font des premières vérifications, avant maintenant de remonter des informations à travers des rapports périodiques également aux responsables volés. Donc, ces responsables volés font le suivi à des moments donnés, des suivis périodiques, et sortent le rapport d'activité du volet qu'ils envoient maintenant au niveau de la cellule suivi-évaluation. Nous avons 3 financements. Je dis 3 parce que sur le projet, on a ressorti le fonds de développement local comme si c'était un financement. Mais en réalité, c'est sur le prêt. Donc, ce projet est financé par un prêt et un don. Et sur le prêt, nous avons des activités spécifiques et sur le don, nous en avons d'autres. Et c'est pour ça que par activité, on est obligé de respecter le financement, on est tenu de respecter les lignes budgétaires qui sont prévues pour. Et donc, pour chaque année, nous élaborons un budget que la BAD valide avant que nous mettions ce budget en exécution. Vous savez aussi que pour les questions d'orthodoxie financière et de respect des principes, nous avons plusieurs comptes, des comptes qui reçoivent le décaissement depuis la BAD et des comptes de fonctionnement que nous avons. Et par exemple, pour le Fonds de développement local, nous avons 23 comptes avec les 23 communes qui sont co-signés par le coordonnateur et le maire. Pour des questions de clarté dans la gestion, nous avons un traitement administratif de tous les documents que nous recevons. Ça part au secrétariat du coordonnateur, il nous affecte les dossiers et nous recevons, nous traitons, nous enregistrons parce que pour demain, s'il y a des pertes de documents, il faut qu'on sache par où trouver. Avec notre appui et la formation qui est incorporée dans Pagecom, il y a eu le manuel de procédure validé qui, vu l'expérience acquise par les communes, ont allégé la procédure, ce qui a permis d'avancer énormément dans la procédure. Dans ces analyses que nous faisons en tant que spécialistes, il y a des difficultés. Nous en notons au niveau de la validation. Il y a l'inobservance des règles exigées par le manuel de procédure, ce qui fait aussi tarder les projets par les communes. Il y a aussi le fait que l'achat des domaines
n'est plus éligible. Nous avons adopté la méthode participative et la méthode de formation, de conseil. C'est tout ça la réunie qui donne un peu le résultat, comme je le disais tantôt, à savoir 158. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, MPC réceptionnés, 29 MPC réceptionnés avec réserve et 80 MPC en cours. Tous les résultats obtenus et présentés sont avant tout l'œuvre ou le fruit des sacrifices du personnel. Ce personnel dont l'effectif a atteint 82 agents au point culminant des activités est aujourd'hui de 41 agents, toutes catégories confondues. Et en dehors des cadres, responsables de volet, chefs de service qui ont présenté les résultats, il y a bon nombre d'agents qui travaillent comme des fourmis dans l'ombre. Il s'agit des comptables, des aides comptables, des secrétaires comptables, des secrétaires de l'agent de liaison et des conducteurs de véhicules administratifs. Et je félicite particulièrement ces derniers. Ces résultats sont également les leurs. Après 8 années de bonheur et de mieux-être apportés aux populations de sa zone d'intervention, les regards des communautés non bénéficiaires qui espèrent un jour leur part de cette prospérité restent tournés vers les partenaires techniques et financiers et le gouvernement pour une autre phase du PAGEFCOM. Pour la première fois dans la sous-région, le gouvernement a initié ce projet pour pouvoir apporter un appui à la décentralisation. Le projet PAGEFCOM, c'est encore un projet forestier multifonctionnel. Avec tout ce que nous avons cité, tout ce que nous avons fait, on a beaucoup embrassé et on en a beaucoup fait. Et nous avons mis en place beaucoup d'outils qu'il faut nécessairement publier, transférer aux communes pour la bonne gestion des ressources forestières. Ce qu'il faut encore ajouter, comme vous avez entendu, nous sommes seulement au niveau de 23 communes. Or, notre pays comporte 77. Avec les résultats physiques que nous avons eus, il faudrait qu'on fasse tout possible pour étendre, pour faire profiter ce projet aux autres communes aussi. Maloni bao Kanto solelo Ola kamitolelo Maloni bao mitolelo Maloni bao Sea mitolelo